Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une liste de naissance pour bébé. Après réflexion, après avoir eu mon bébé, avoir vu ce qui me servait, ce qui ne me servait pas, et vous dire que pour moins de 500 euros, on peut avoir tout ce qu'il faut pour bébé qui soit en très bonne santé. C'est parti. Alors pour commencer, le premier poste de dépense, c'est donc ça serait pour son sommeil. Donc ce qu'il lui faut, c'est un bon berceau. Donc personnellement, le mien, je l'ai acheté 20 € sur le Bon Coin. Il était fourni avec le matelas. Après, j'ai acheté 2 draps neufs pour 15 € et 2 gigoteuses sur Vinted à 8 € les 2 gigoteuses. Donc voilà, le poste sommeil s'est élevé à 43 €. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait besoin. Ensuite, pour tout ce qui est change du bébé, donc j'ai acheté une table à langer pareil sur le Bon Coin à 5 €. J'ai acheté un matelas à langer neuf à 12 €. J'ai taillé pour mettre sur la table à langer des vieilles serviettes. Donc ça ne m'a rien coûté, 0 €. J'en ai fait 10 environ pour pouvoir les changer parce qu'au début les bébés font un petit peu pipi à chaque fois qu'on leur enlève leur couche. Donc voilà. Ce qui m'a coûté cher, mon principal poste de dépense, ce sont des couches lavables dans lesquelles j'ai investi. Donc j'ai acheté 24 couches lavables, c'est le bon compromis pour avoir une rotation, surtout au début, le bébé on le change souvent. Je vous renvoie vers ma vidéo sur ma table à langer minimaliste. Du coup, 24 couches lavables, ça m'a coûté 180 € en tout. J'ai acheté également des rouleaux de voile que l'on insère sur la couche lavable. Au début, c'est super pratique parce que les bébés ont des selles pratiquement liquides. Donc on enlève le voile qui se met dans les toilettes, donc c'est biodégradable dans les toilettes. Et ça permet d'avoir un bon premier décrassage de la couche. Donc voilà, là j'en avais acheté 2 qui m'ont amplement suffi. Parce que après, quand le bébé grandit et qu'il se met à manger, il n'y en a plus besoin. Les selles deviennent comme les nôtres, donc on peut le jeter directement à la poubelle. Donc ça m'a coûté 16 €. J'ai acheté également 50 cotons lavables. Au début, j'en avais acheté que 25 des cotons lavables pour donc laver pareil après la couche de bébé. Donc 25, mais la rotation elle ne se faisait pas suffisamment, donc 50 c'est parfait pour nous. Donc même là en grandissant, bébé a 14 mois, voilà, 1 an et 2 mois. Et du coup ça m'a coûté 40 €. J'ai pris la marque Cheeky Wipes parce que ça me plaisait bien niveau composition, etc. Niveau produit, rien du tout. Je lave à l'eau tiède, donc du robinet, ça suffit amplement. Si les fesses sont un peu rouges parfois, nous on a eu la chance qu'elles ne soient pas souvent rouges, mais donc c'est peut-être aussi parce qu'on utilise beaucoup les couches lavables. Bon, je dis beaucoup parce qu'à la crèche, ils n'acceptaient pas les couches lavables, donc on utilise des couches jetables qui sont fournies par la crèche. Voilà. Et du coup, aucun produit sur les fesses de bébé. Et du coup, j'utilise parfois de l'huile d'olive pressée à froid, bio, etc. quand les fesses sont rouges, mais c'est rare. Et puis, donc ça fonctionne bien, ça apaise bébé. Après, j'ai mis une petite catégorie soins, où là, j'ai mis un thermomètre. Donc ça, c'est utile parce qu'il y a souvent... peut y avoir souvent des petites questions au début, est-ce qu'elle a de la fièvre, n'a pas de fièvre, bon, donc on se pose souvent la question dans les débuts, donc un thermomètre neuf bien sûr, 9 €, je l'ai acheté. Voilà, j'ai mis en option, j'ai acheté une petite brosse à cheveux avec des poils doux, donc en bois, avec des poils naturels. Je l'ai acheté 10 € également, neuve. Bon, au début, un bébé, enfin pour nous, elle avait très peu de cheveux, donc c'était pas très utile. Même là, à 1 an, ça serait tout juste commencer à être utile. Pour tout ce qui va être lavage du bébé, donc on a acheté une baignoire et un transat de bain d'occasion sur le Bon Coin, ça nous a coûté 5 €. Un thermomètre de bain qu'on a acheté neuf, 5 €. Et on utilise un savon sur gras d'Alep, voilà, le plus naturel et bio possible, avec le moins d'ingrédients. S'il y a 3 ou 4 ingrédients maxi, c'est tout ce qu'a besoin un vrai bon savon sur gras. Donc que j'achète soit en pharmacie, soit dans un rayon bio des magasins. Nourriture, donc c'est facile au début. Si vous allaitez,
vous avez besoin de rien, hein, à part peut-être des protège-seins, je sais plus comment ça s'appelle, des cotons qu'on met dans son soutien-gorge. Donc moi ça n'a pas été aussi facile car bébé n'avait pas assez de... Enfin moi je n'avais pas assez de lait pour bébé. Donc j'ai dû compléter en lait artificiel. Donc ce que j'ai acheté c'est un biberon en verre qui peut largement suffire parce que puisque bébé c'est besoin tous les 3 heures, on lavait au fur et à mesure. Après si on veut pour un roulement plus efficace en acheter plusieurs, mais au début nous on n'en avait qu'un. Et un goupillon qu'on a acheté également pour le nettoyer. Donc biberon plus goupillon, ça nous avait coûté 15 €. Et on a acheté des langes. Les langes qui servent à tout, hein, pour quand elle mange, quand il y a des petites régurgitations, quand il y a le nez qui coule. Enfin, un lange ça sert à tout et ça sert encore et ça servira, je pense, longtemps. Donc on a acheté 10 langes neufs, des grands langes, je crois peut-être 40 par 40 cm. Ça nous a coûté 25 €. Voilà. En vêtements, alors déjà, sauf si on vous prévoit un tout petit bébé, n'achetez pas du tout du taille naissance. Le 1 mois, nous personnellement, nous a duré 15 jours, mais bébé est né à 4,2 kg. Donc voilà, c'est un peu plus normal. Si c'est un bébé de poids plutôt classique, 3,5 kg, on va dire, peut-être que vous aurez besoin d'un peu plus d'un mois. Donc j'ai noté, ce qui nous a amplement suffi, c'est 8 bodys, 8 pyjamas, 3 ou 4 tenues, parce qu'au début, nous personnellement, c'est un bébé d'hiver qui est né en novembre. Donc c'était body et pyjama quasiment constamment, sauf des petites sorties extraordinaires. Mais le premier mois en tout cas, on n'a pas envie de mettre bébé dans des tenues non confortables. Un bonnet au début, mais c'est pareil, ça on le met 24 ou 48 heures, je me rappelle plus, la maternité ils vous le rediront. 2 paires de chaussettes, parce que c'est pareil, hein, ça salit pas un bébé en fait au début, à part si vraiment il y a des gros problèmes de régurgitation, etc. Mais nous elle ne se salissait jamais. J'ai mis une combinaison chaude si l'hiver, donc nous pour les sorties, tout ça, on lui avait acheté une grosse combinaison. Le tout, on a tout acheté sur Vinted, ça nous a coûté 30 € en moyenne avec les frais de port, etc. Donc après ça peut être la même chose en 3 mois, on avait acheté à peu près les mêmes quantités en 3 mois de vêtements. Pas besoin de plus. Les chaussures, j'ai mis pas de chaussures parce que on ne met pas de chaussures à un bébé au début, c'est complètement inutile. À part gêner le bébé, après on peut se faire plaisir, hein. Je dis pas qu'on peut pas mettre une belle petite tenue. Nous on a fait par exemple des séances photos, là oui on se fait plaisir, on met une jolie petite tenue pour montrer que bébé est arrivé dans la famille à tout le monde, etc. Surtout en période de Covid où on peut pas trop se voir les uns les autres, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des belles photos à partager. Après, il y a tout ce qui va être transport, où là, on a acheté une coque pour voiture. Donc, nous, on habite à la campagne. Donc, bien sûr, la voiture, c'est notre moyen de locomotion quasiment principal. On n'a pas vraiment le choix, rien que la maternité était à 30 minutes de chez nous. Donc, on l'a acheté neuve, une 50aine d'euros. On a acheté une poussette, une vraie bonne poussette. Donc, sur le Bon Coin, on en trouve dans les 20-30 €. Là, c'est l'élément le plus utile que j'ai eu, c'est une écharpe de portage que j'ai achetée d'occasion sur Vinted, 8 €, frais de port compris. Au début, ça m'a un peu sauvée parce que bébé, bien sûr, voulait coller à moi en permanence, ce qui est normal parce que ils arrivent dans ce monde et ils ont besoin d'une présence, hein, pour les rassurer. Et du coup, je crois que je l'ai eu qu'au bout d'1 ou 2 semaines, l'écharpe de portage, et donc on va dire qu'à la maison, les 2 semaines où je devais la garder dans les bras en permanence, c'était super, hein, parce que c'était mon bébé, mais du coup dès que je voulais bouger ou faire quelque chose, c'était compliqué, il fallait que je la tienne d'un bras, faire l'autre chose avec l'autre main. Dès que j'ai eu l'écharpe de portage, je pouvais l'avoir tout le temps contre moi, lui faire des bisous quand on avait envie. Et puis c'est super, elle était en permanence sur moi, elle dormait, voilà. Là, j'ai des amis qui ont des bébés qui continuent, même à l'âge de 1 an, à avoir beaucoup le porte-bébé. Nous, elle refuse beaucoup parce qu'elle aime se déplacer librement. Mais bon, voilà, chaque bébé a ses besoins et puis il vous fera comprendre quand elle en aura marre d'être en porte-bébé. Alors voilà, j'avais fait un petit cours de portage qui m'avait coûté peut-être 10 € pour vraiment bien apprendre à faire les nœuds, etc. Après, il y a pas mal de tutos, hein, sur YouTube, on peut se faire confiance, essayer et voir. Et j'avais acheté un sac à langer, donc voilà, quand on a besoin de se déplacer.
Je l'ai acheté sur Vinted d'occasion, 5 euros, ça suffit amplement. Ou un bon grand sac à dos avec plusieurs poches, ça suffit. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir un sac à langer spécial avec poche à biberon, poche à couche, poche, etc. Non, pas vraiment utile. Alors, catégorie jouets, etc., j'ai mis un Transat, Le Bon Coin, 5 euros. L'occasion, c'est la vie, ça sert à rien d'acheter du neuf, étant donné que les bébés, ils utilisent ça, allez, 2 mois grand maximum. La plupart des choses que j'ai achetées l'occasion, c'est que c'était comme neuf, parce que les bébés ne les abîment pas, ne les utilisent que très peu. Le Transat, moi, à 3 mois, c'était fini. Elle ne veut plus être dans le Transat à partir du moment où elle apprend à être par terre et à vouloir se déplacer par elle-même. Un trapèze que l'on a fabriqué nous-mêmes. Donc un trapèze, c'est une petite chose qu'on met au-dessus du bébé avec des petits jouets qu'elle peut toucher, manipuler. Donc ça, elle adorait, on lui avait fabriqué. Et donc voilà, ça lui avait beaucoup plu. Et alors là, notre fille est très sensible à ça, c'est la musique. Donc des instruments de musique. Au début, on avait fait avec ce qu'on avait, une boîte avec du riz à l'intérieur, genre une bouteille d'eau avec du riz à l'intérieur, donc c'est pour ça que j'ai mis 0 € récup. Mais très vite, elle est née en novembre, et en décembre, on lui a fait offrir ça pour Noël, un kit instrument de musique, parce que les bébés au début voient très mal, ils ne savent pas prendre dans leurs mains, donc la musique, dès qu'elle entendait de la musique, c'était super pour elle, c'était des nouvelles découvertes, exploration du monde, etc. Et donc c'était vraiment le jouet essentiel et le seul qui était vraiment utile, oui vraiment utile dans les premiers mois de vie. Et après, bien sûr, en grandissant, ils ont besoin d'autres choses, mais là c'est vraiment liste de naissance que je voulais vous partager. Donc voilà, et pour finir, ce que j'ai mis, qui est totalement gratuit et illimité, c'est de l'amour, des câlins, des bisous, de l'attention. C'est ce dont votre bébé aura le plus besoin, mais je suis sûre que vous le savez déjà si vous regardez des vidéos comme ça. Moi, c'était pareil, je regardais énormément de vidéos avant la naissance de ma fille, parce qu'on a toujours peur de mal faire, d'oublier, etc. Mais en fait, c'était un peu pour rassurer les futures mamans et les futurs papas, c'est que ils ont besoin de très très peu de choses, à part être au sec dans une couche propre, avoir un petit lit où se blottir, et puis voilà, quelques vêtements, et puis c'est tout. Ils ont besoin uniquement de vous au début, et voilà. Vous ferez très bien votre job de parent. Alors, bon courage, et surtout, restez cocomalistes. Eh oui, je m'y tiens assise, presque toute seule.